il connaît très bien l'Afrique, il connaît très bien l'Afrique de l'Ouest. Donc, toutes les histoires de Boko Haram, tout ça là, les Macron, c'est des gens qui sont des fruits préparés. Donc, mais aujourd'hui, le plan a échoué parce qu'il ne s'attendait pas à ce nouveau vent qui allait venir en Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire l'avènement de l'AES. Et aujourd'hui, qu'il est fait barrière. Et aujourd'hui, ils sont dos au mur. Vu que la France est jetée, la France n'a plus d'influence, elle-même qui est sous tutelle américaine, dont les Français eux-mêmes, ils se plaignent matin, midi, soir. Donc aujourd'hui, il va faire quoi? Ils vont essayer maintenant de faire venir maintenant, c'est-à-dire le sauveur. Vous comprenez Tania, qui est Africom, c'est-à-dire les États-Unis. Parce que quand l'OTAN n'a plus de solution dans leur structure, c'est vrai, il y a plusieurs pays, c'est les États-Unis qu'il faut amener en dernière position. Quand les États-Unis ne peuvent pas gérer le travail, bon, ils prennent les clics et les claques et ils vont. Voilà, on a vu en Afghanistan, tout récemment, voilà, pour ceux qui ont vu. Donc, ils créent le désordre et après, voilà, quand ils ne trouvent pas de solution, ils vous laissent avec vos problèmes. Voici la Somalie qui est là, divisée en deux. Il y a aussi l'Afghanistan qui est là avec les talibans. Donc, c'est ce qu'ils veulent faire. Donc, ce que nous veut faire comprendre à nos frères, quittez dans vos histoires des idéologies politiques. Là. Voilà, vos présidents qui sont là, celui qui a la tête là, il n'est pas là pour vous. C'est juste des partis politiques, même les députés, les ministres, les maires qui sont là, qui vous flattent dans les quartiers là. Ces gens-là, ils n'ont rien à foutre de vous. Hein. Voilà, ils ont les comptes Oxford en Suisse, hein. Ils sont là, c'est bloqué, le jour c'est chaud. Ils prennent leurs avions et puis ils vont avec les petites familles. Hein. Ils n'ont même pas votre temps. Mais aujourd'hui, on utilise les canaux. Et je remercie vraiment Tania vraiment pour cette énergie, pour vraiment ce temps qu'elle accorde, pour qu'on puisse vraiment toujours éveiller les consciences. Aussi, merci aussi au Namassa, qui est toujours ponctuel aussi, qui essaye. C'est vrai, on ne peut pas réveiller tout le monde. Mais aujourd'hui, il faut que les Béninois prennent les responsabilités. Il faut qu'ils sachent que la menace qui est en train de venir là, ils sont capables de fomenter des propres attaques, donc eux-mêmes, avec même en complicité, même avec certains chefs d'État qu'ils contrôlent. Vous comprenez? Et moi, Tania, je ne vais pas vous mentir, à ma connaissance profonde, moi je me dis que l'attaque du Bénin, c'était une attaque qui était préméditée, ça veut dire c'était un truc qui a été arrangé, orchestré. Parce que pour montrer leur présence dans un pays, il faut que d'abord, ils fassent ce qu'on appelle la politique des 3-4. C'est-à-dire, ils attaquent, ils vous font comprendre qu'il y a un danger, qu'eux-mêmes ils créent. Et après, maintenant, ils viennent se jouer les pompiers. En ce moment, vous avez dos au mur, vous êtes obligés de signer les accords et de les accepter. En ce moment, maintenant, ils vont maintenant créer maintenant des sessions. Voilà, qui vont appeler des groupes revendicatifs, des rebelles, ainsi de suite, et j'en passe. Et ces gens-là maintenant vont créer maintenant une coalition. Et Italie, si tu remarques bien, dans leur politique, c'est toujours le Nord. Voilà, ils ne viennent jamais vers le Sud. C'est-à-dire qu'ils font toujours la théorie des deux cas. C'est toujours le Nord. Remarquez, dans tous les pays, vous allez voir, quand ils commencent, voilà, c'est le Nord. Donc, ils vont commencer d'abord par le Nord. Et Odiene, en Côte d'Ivoire, c'est stratégique, Tania, mais c'est parce que les gens ne savent pas. Et Odiene se trouve où? Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ils savent que Odiene, c'est le nord de la Côte d'Ivoire. Donc, ils ne font pas les choses de façon je peux dire, de façon hasardeuse. Voilà. Ce que Tania essaie de faire comprendre aux gens à travers les preuves qu'elle est en train de vous montrer, c'est pour vous dire aujourd'hui que ces gens-là sont bel et bien là. Nos autorités ont signé des accords avec eux. Et aujourd'hui, les populations de l'AES s'inquiètent parce qu'ils savent que ces gens-là peuvent être des potentiels dangers pour eux. Parce qu'ils sont venus s'installer. Ce n'est pas pour généralement sauver qui que ce soit, non. Ils sont venus pour les intérêts, même si c'est pour rester dans le pays voisin et frapper et créer un nouveau front. Ça, ils vont le faire. Ils sont là pour ça, c'est ça l'objectif. Parce que c'est les gens stagnaquins, ils auraient qui n'arrivent plus à négocier avec vous. Ils créent ce qu'on appelle le chaos. Et partout où la France a échoué, c'est les États-Unis qui viennent en soutien. On a vu au Vietnam. Et Tania, je t'invite d'aller regarder le discours du général Diab. Voilà, le général Diab, c'est-à-dire c'est le général du Vietnam. C'est celui qui a libéré le Vietnam du joug français et américain. Parce que quand ils ont perdu contre la France, quand les Vietnamiens ont perdu, quand les Français ont perdu, ils ont fait renfort aux Américains. Et à l'époque, je crois que c'était les SEAL, non? Voilà, qui sont venus. Voilà, j'ai comme une forme d'Africom. Parce que le Vietnam, parce qu'avant Tania, le Vietnam, c'était l'Indochine. C'était constitué du Laos, le Cambodge et le Vietnam. C'était 3 pays. Donc, ils sont restés au niveau du Laos et du Cambodge pour attaquer le Vietnam. Vous voyez donc, c'est un peu cette même configuration. En fait, Tania, ils ne changent pas de stratégie. Hein. C'est-à-dire, ce sont les mêmes stratégies, mais sauf que les époques diffèrent, en fait. Vous voyez? Donc, du coup, ils sont venus et les Français sont partis parce qu'ils ont perdu. Et Tania, de surcroît, même vous savez pourquoi les Vietnamiens, ils ne nous aiment pas, Cordoue et Namassa? Parce que nos ancêtres, là, c'est-à-dire les Africains qui sont allés aider la France à libérer le territoire, il y a beaucoup de Français africains qui ont été enrôlés de force, Tania, pour aller combattre
au Vietnam. Mais c'est après les Vietnamiens se sont rendus compte qu'en réalité, bon, vu que c'était des pays qui étaient sous colonie, qui étaient sous empire, donc ces citoyens-là, africains-là, ceux qu'on appelait les tirailleurs-là, étaient recrutés de force pour venir combattre. Et c'est après que les Vietnamiens ont levé ces stéréotypes. Moi, j'ai causé avec les Vietnamiens. Ils disent que non, nous, les Africains, ils nous aiment pas parce que pendant la guerre du Vietnam, voilà, nous, on est venus les combattre chez eux. On dit non, c'est pas ça. C'est pas ça. Donc, voilà, je vais essayer de chuter. Voilà. Donc, en résumé, c'est pour dire tout simplement à mes frères béninois et ivoiriens que l'information que Tania et Doyen Amassé sont en train de donner, ont donné, pardon, ce sont des informations qui sont vraies. Ce n'est pas du fake news. Ils sont là depuis longtemps et leur projet actuellement, c'est de créer, c'est-à-dire une nouvelle tension. Ils savent que les élections arrivent dans ces deux pays. Donc, il faut utiliser, c'est-à-dire un moyen justificatif pour pouvoir maintenir certains de leurs leaders qu'ils ont déjà cautionnés depuis la base